Bonjour, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, nous allons enregistrer un podcast qui, peut-être que le titre vous a paru un petit peu curieux sur le fait qu'il ne faut pas écouter ni entendre ses clients. Alors, je sais que ce propos va bien à l'encontre de ce qui est recommandé, mais je vais essayer d'expliciter mon propos puisque, bien évidemment, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de complètement exclure les clients de sa phase de réflexion stratégique dans sa stratégie commerciale ou de création, d'innovation autour de ses produits ou de ses services, mais c'est de le faire de façon bien différente de ce qu'il est aujourd'hui conseillé. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un propos qui est tenu par, en fait, beaucoup de gens. Ce propos, il a d'ailleurs été tenu par Henry Ford, il a été tenu par Steve Jobs. Vous allez voir que c'est des choses qui sont quand même communément admises, mais qui malheureusement sont très mal comprises. Avant toute chose, je voudrais vous dire que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Également, les 23 clés à télécharger ou à regarder plutôt en ligne, 23 clés autour des compétences qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. Et le podcast de ce jour est une des clés que je développe dans les vidéos. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas écouter ses clients. Pourquoi ? Parce que le client est la plus mauvaise personne pour exprimer la solution qui conviendrait à son besoin. Je vous donne un exemple. Très souvent, dans les petites villes, on entend si on demande à des clients qui ne sont pas des clients, du coup, qui sont des prospects ou à la population en général, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir comme installation dans leur ville. Très souvent, une des réponses communément admises est un bowling. Pourtant, les bowlings ne s'installent pas. Les bowlings ne s'installent pas et ceux qui s'installent font faillite. Donc, que se passe-t-il ? D'un côté, on a ce qu'on croit comprendre comme une demande du marché qui dit il faut un bowling. Et de l'autre côté, quand le bowling s'installe, il marche pas. C'est parce que la solution qui est exprimée aux besoins de la population n'est pas en adéquation. Elle n'est pas cohérente. Pour être encore plus clair, la population, les gens qui sont interviewés, ne savent pas exprimer clairement la solution qui conviendrait à leurs besoins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est leurs besoins. Le besoin, c'est de trouver des loisirs ou des divertissements qui vont permettre d'un petit peu d'agrémenter les soirées, les sorties, etc., etc. Et eux le traduisent en disant « il me faut un bowling ». Mais il faut pas un bowling parce que le bowling ne convient pas. C'est pas un produit qui est adapté. C'est cher, c'est un peu initié. C'est pas quelque chose dans des établissements dans lesquels on rentre facilement. Tu vas plutôt en groupe. Et les bowling, eux, tournent d'ailleurs plutôt avec les entreprises du coin que avec des gens qui sont vraiment de passage, on va dire, ou des gens qui n'ont pas une habitude d'aller dans ces lieux-là. Et en tant qu'entrepreneur, une des perspectives de business qui est à déceler dans cet exemple-là, c'est de se dire, bon, ok, on me dit, la population, à travers les interviews, l'étude de marché que j'ai fait, on me dit que je dois aller effectivement sur un bowling. Moi, ce que je comprends, c'est surtout qu'il y a un besoin de se divertir, etc. Est-ce que je vais pas plutôt faire un bar à thème ou un bar, et de partir plutôt là-dessus, puisque là, je pense que le ticket moyen est moins cher, c'est plus adapté. En centre-ville, ce sera plus, parce que en plus j'ai un bowling en fait qui est à côté, qui est à 50 km de chez moi, donc les gens qui veulent faire du bowling vont faire les 50 km, et ceux qui ne veulent pas faire de bowling ne feront pas, de toute façon n'en feront pas, et que c'est pas adapté. Et là, il y a une erreur grave qui aurait été de comprendre, de se dire, mais tout le monde demande un bowling. Je dois ouvrir un bowling. Pourquoi personne n'ouvre un bowling ? Donc, encore une fois, la réponse est celle-ci. Henry Ford, quand il a créé la voiture, quand il a fait son étude de marché, lui, il dit, si j'écoutais mes clients, j'aurais fait des chevaux dopés, des chevaux qui iraient beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, parce que le besoin, c'était de se déplacer rapidement. Et la solution, encore une fois, qui a été exprimée par les clients et les prospects, le marché, c'était de dire, il faut des chevaux qui vont plus vite.
Et pourtant, c'est pas ça. Pareil avec l'iPhone. L'iPhone n'aurait jamais été créé si on avait écouté, on avait écouté les clients. Les clients, il n'y a aucun client qui un jour s'est dit, je vais faire un iPhone parce que je voudrais tout ça dans un smartphone. En fait, la création du smartphone tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on l'a aujourd'hui, il y a à part être un inventeur ou un designer, personne ne peut aller là-dessus. Le marché ne peut pas connaître. Le marché ne peut exprimer que le besoin. Et donc, là, ce qu'il est extrêmement important de faire à ce stade-là, quand vous êtes dans votre lisibilité par rapport au marché, c'est de comprendre les besoins. Il faut comprendre les besoins et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous poser à un moment dans votre journée et de vous dire, OK, quelles sont les remarques qui reviennent le plus souvent dans mon entreprise? Vous notez les 5 grandes remarques, et quand je dis des remarques, je parle des remarques du marché, pas des remarques internes. Hein. Donc vous prenez les remarques de votre marché, c'est-à-dire que vous reprenez ce qui revient le plus régulièrement. Et vous allez très très vite vous rendre compte que si vous répondez à un besoin et que votre produit est imparfait, on va vous demander d'améliorer votre produit. Par contre, si vous avez des choses qui sont un petit peu extravagantes, qui vous interpellent, là, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est exprimé, mais qui est maladroitement exprimé par le marché, et ce sera à vous de réinterpréter la solution qui vous est proposée par rapport à ça. Mais c'est sûr que de toute façon, vous aurez beau avoir le produit le plus moche possible, le plus chiant du monde à utiliser, si encore une fois, il répond à un besoin, il sera utilisé. Par contre, les remarques des utilisateurs seront plutôt des remarques d'amélioration de ce produit-là à la marge. Mais encore une fois, si votre marché exprime autre chose, si vous voyez quelque chose qui est redondant, et quand je vous dis quelque chose de redondant, ne pensez pas toujours à quelque chose un petit peu de beau, de magnifique comme l'iPhone ou comme la création de la voiture, même des trucs assez pénibles, assez chiants hein, dans le quotidien des gens, dans ces choses-là. Regardez, et vraiment, il faut analyser ça avec en fait beaucoup d'attention. En complément un petit peu de ce que je viens de vous exprimer jusqu'à maintenant, je voudrais vous dire autre chose. C'est que l'écoute doit se faire de façon assez sélective. Quand vous demandez à votre entourage ou à des entrepreneurs un petit peu une image de votre entreprise ou des produits ou des services que vous proposez, il faut quand même être extrêmement vigilant parce que un petit peu comme en football, il y a 60 millions de sélectionneurs dans le pays, on est un petit peu dans le même cas de figure là, tout le monde a son avis sur tout. Malheureusement, très peu de gens ont un avis qui est un avis à écouter, est un avis éclairé. N'écoutez que les gens qui sont vraiment des experts du domaine dans lequel vous êtes. Et même si vous êtes, par exemple, on va dire, dans le marché des jeunes, enfin, okay, votre cible, c'est les moins de 25. Écoutez des moins de 25 en disant, bah tiens, j'ai mon ado, je vais lui poser la question, c'est vraiment pas la bonne façon de faire, la bonne stratégie à avoir, parce que même si vous ciblez une population à travers une tranche d'âge, ça ne suffit pas à en faire un acheteur, ça ne suffit pas à en faire une cible. Et quand vous interviewez vos futurs clients, il faut vraiment cibler les choses et vous méfier de tout ce qui peut vous être dit à côté. Et je vous dis ça, vous l'avez déjà entendu, vous le savez déjà, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que qui écouter l'expert, mais qui est-il? Où le trouver? Où trouver ces gens-là? Ben, ces gens-là, ils existent, mais il faut vraiment les chercher. Et ça nécessite de prendre un peu de recul sur soi et de mettre à côté son ego, de mettre à côté un petit peu la flamme d'arrogance qui existe en nous et qui nous fait penser qu'on est bon en tout. Et de faire preuve donc d'humilité, et avec cette humilité de construire une entreprise avec les autres. Je vous invite de nouveau à regarder les 23 clés que je vous ai mis en description. Vous allez voir, je vous ai fait ça en 3 jours et j'aborde toutes ces notions-là parce que pour moi, c'est des notions qui sont extrêmement importantes. C'est des notions pour lesquelles peut-être vous serez dedans, peut-être vous serez passé à travers, mais dans tous les cas, il faut en avoir conscience et il faut
faire ce travail incessant et qui doit être un fil rouge dans votre vie d'entrepreneur, qui est de tout le temps se remettre en question, mais se remettre en question de la meilleure des façons qui soit, c'est-à-dire en écoutant des gens qui ont réussi dans votre domaine, ou pas, ou qui en tout cas sont dans la réussite, sont dans une démarche de développement personnel plus avancée que vous. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.